que j'ai à me poser, c'est qu'est-ce qui t'a attiré vers l'immobilier? La bourse, on le sait déjà. Est-ce que tu te rappelles de ton premier investissement en immobilier? Est-ce que tu peux partager cette expérience avec nous? C'est une petite histoire que j'ai déjà racontée ici plusieurs fois. C'est quand je décide de sortir de la cité. Bon, je sais pas que je décide de sortir de la cité universitaire. On me dit, mon ami, tu n'es plus étudiant, tu travailles depuis, sort. Mais elle veut sortir, il cherche la maison, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, 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 il ne trouve pas. À la fin, j'ai eu un appartement dans un quartier bizarre de la ville de Est où je voulais pas habiter là-bas, mais hein, le système a voulu que je me retrouve là-bas. Et quand ma première fille est née, il fallait sortir de là. Je me suis dit, tu peux pas élever tes enfants ici, il faut partir d'ici. Et quand je décide de partir de là, c'est le même calvaire qui se redessine à l'horizon. Hein. Tu vas recommencer à chercher avec le risque de ne pas trouver. Et s'il y a quelqu'un qui me dit, non, mais pourquoi tu n'achètes pas? Je vais dire, mais pourquoi tu n'achètes pas? Il dit, mais acheter la maison dans le pays des gens. On me dit oui. Tu vois, et c'est de là que tout est parti. Donc j'ai eu quelqu'un qui m'a guidé un peu, qui m'a dit, voilà comment tu peux faire. Ainsi de suite, tenu par la main et m'a guidé. C'est là où j'ai réalisé le premier achat. Le premier achat, c'était la résidence principale. Pour moi, c'était ça. Et jusqu'au juillet, je vis là-bas. Ok. Mais quand j'écoute, il y a plusieurs live TikTok où on dit ah, ce serait mieux de peut-être acheter pour louer avant d'acheter la maison principale. Moi, la question que je te pose, est-ce qu'il y a peut-être une erreur, une faute que tu as commise au début que tu aurais bien souhaité avoir une autre information avant de faire cet achat? Non, pas l'information. En fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par la résidence principale, tu vois, et je referai pareil. Mais dans mon portefeuille immobilier, j'ai commis une erreur qui m'énerve chaque jour, que je pense, chaque jour quand j'y pense, je me dis, c'est ce que j'aurais dû faire différemment. Si tu me remettais aujourd'hui 15 ans plus, bon pas 15 ans, disons 11, 12 ans plus tôt, tout ce que j'ai fait, je ferais le double. Donc si j'avais acheté un appartement, j'en achèterais deux, peut-être trois. Parce que c'était possible, mais je ne l'ai pas fait. J'étais trop conservateur. Moi, je suis extrêmement conservateur. C'est ça, c'est dû au prix de la période ou c'est dû au fait que tu as eu une certaine notion après? C'était les prix qui étaient plus abordables ou comment comprendre ça? En fait, je ne sais pas trop. C'était une anecdote. Hein. On tombe sur un appartement, type bien là et tout. On réalise la procédure. On a rendez-vous chez le notaire. On achète. Et quelques temps après, dans le même coin, on dit il y a l'autre. Madame et moi, on s'est regardé dans les yeux comme ça. Une personne dit achetons, l'autre personne dit n'achetons pas. L'autre dit mais on n'a même pas encore bien vu comment l'autre là fonctionne. On veut dire acheter aussi l'autre dit non, attendons d'abord. Et c'était parti. Oh, tu vois un peu, j'aurais pu faire, c'était possible de faire plus, mais on n'a pas fait plus. On a fait enfin. Le problème souvent c'est, parfois tu penses que tu sais déjà beaucoup que ce que tu as fait. Tu vois, parfois il a manqué de référentiel. Tu vois, et c'est ça le problème quand dans un certain milieu, parfois tu fais partie des pionniers, c'est compliqué. Tu vois un peu, parce que ça aurait été possible de faire plus, mais on est allé comme les Allemands disent, mit angezogener Handbremse, tu vois, on est... Ouais, vous étiez un peu Voilà. hésitant. Moi, la question que moi j'ai à te poser, parce que j'aime très bien fonctionner avec les anecdotes, comme tu le sais bien, est-ce qu'il y a dans l'achat de l'immobilier, est-ce qu'il y a des anecdotes d'un deal qui a failli mal tourner ou qui s'est très bien tourné tu aimerais bien partager avec nous? Qu'est-ce qui a failli mal tourner? Qu'est-ce qui a bien tourné? Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est pas obligé d'être les deux. Bon, euh, peut-être pas exactement dans ce cadre-là, mais une anecdote que j'ai toujours, c'est lorsque on a fait l'une de nos plus grandes acquisitions, où on a pris un immeuble qu'on avait transformé pour y loger des étudiants et tout le reste. Il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc voilà, un jour, j'avais rendez-vous avec beaucoup d'artisans. Il y avait un plombier, et il y avait un qui devait monter la cuisine, et il y avait quelqu'un qui voulait la maison, et il y avait celui qui travaillait déjà, qui mettait le sol. Et il avait foutu un bordel pas possible. Donc, en fait, il avait fait du mauvais travail, et j'étais en train de le chauffer. Donc, on était tous dans la même salle. Et au même moment, le gars qui devait monter la cuisine, il débarque.
Malanga, il a rendez-vous avec le boss. Il entre dans une salle. Il y a un Africain, un Polonais, 2 Allemands. Donc, au faciès, il reconnaît qui est le Polonais, qui est l'Africain, qui sont les 2 Allemands. Il ne connaît pas le boss. À votre avis, se tourne vers qui en premier lieu? Il se tourne vers l'Allemand. L'Allemand dit que mon frère, moi, je se mets ici pour chercher la maison, laisse-moi. Il se tourne vers le Polonais. Le Polonais est en train de lui son main parce qu'il a mal placé mon sang et c'est en train de le chauffer. Le Polonais ne va pas se dire qu'il faut venir. On n'a pas c'est quoi avec toi? C'est après qu'il se rend compte qu'en fait, c'est moi le bailleur. Mais tu pouvais, dans son cerveau, tout le monde pouvait être le chef là-bas. Mais pas moi. Tu vois, et ça se répète. Et parfois, ça t'énerve. Mais à la fin, ça fait aussi plaisir de savoir que tu as réinitialisé son système d'exploitation dans son petit cerveau, en fait. Tu vois, ben, il y a des anecdotes comme celle-là. J'ai un autre cas où, toujours dans le même immeuble, j'organise les visites groupées où des gens viennent voir la maison. Je suis en haut avec certaines personnes. On discute, je dois redescendre prendre les documents. Un monsieur est posé et placé devant la porte. Je descends, je le vois. Kann ich Ihnen helfen? Il ne me répond pas. J'entre, je prends les documents, je ressors. Il est placé là-bas. Kann ich Ihnen helfen? Il ne me répond pas. Je repars, je le laisse. Il finit, c'est tout, il monte. Quand il arrive, même scène, je suis placé. Derrière moi, il y a un blanc. Hein? Il lui dit, ich bin wegen der Besichtigung hier. Da lui dit que du musst dann mit dem hier sprechen. Je le regarde. Avant qu'il n'ouvre la bouche, il me repose pour la 4e fois la même question. Pour ceux qui n'entendent pas allemand, c'est est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'orienter? Un truc comme ça. Il me regarde, il commence à bégayer. Je n'ai que bitte unten warten. Il est descendu là. Mais là, comme c'est clair que même si tu me dis que tu vas mettre le bout de loyer, tu dois la maison. Tu vois, c'est des petites choses comme ça, mais bon. Ça fait partie du système. Donc, on parle ici, on a déjà arrivé au niveau de l'acquisition. On ne peut pas entrer dans le détail au niveau du financement immobilier, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait cet investissement dans l'immobilier, qui ne s'y connaît pas, à quoi ressemble le financement immobilier? Si quelqu'un se dit aujourd'hui, j'ai envie d'acheter, à quoi est-ce qu'il doit faire attention s'il est en Allemagne, par exemple? C'est vrai que ce n'est pas valide pour tout le monde, pour tous les pays, mais si quelqu'un qui nous écoute a dit, oh, j'ai suivi ce que Alain disait, j'aimerais aussi acheter, il commence où? S'il a l'argent, bien sûr. Il commence où? Le tout commence ici dedans. Ça commence même, l'argent, moi j'ai coutume de dire que le problème, généralement, ce n'est pas l'argent. Hein. Le problème, c'est là-dedans. C'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ce à quoi tu penses quand tu es seul sur ton lit. Il n'y a pas quelqu'un, peut-être ta madame couchée à côté de toi, ou bien ton tonton couché à côté de toi là. Hein? C'est ce que tu penses dans ta tête. En fait, c'est le plus important. Les choses que tu t'imagines dans ta tête seule. Tu vois un peu? Et c'est par là que ça commence. Si tu as un mindset de je veux atteindre quelque chose. Le mindset qui suit, c'est comment je fais pour atteindre ce que je veux. Et si ton objectif, c'est d'acquérir un bien immobilier, la première des choses que tu ferais serait de mettre l'ordre dans tes finances, d'éviter le désordre. Qu'est-ce que j'entends par mettre l'ordre dans tes finances? Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Apprends à différencier ce dont tu as besoin et ce que tu veux acheter. Tu vois, il y a des gens qui... J'ai coutume de dire qu'on nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris à étudier nos leçons. On nous a appris à faire la lessive, pour certains, faire le ménage. On nous a appris beaucoup de choses, mais on nous a jamais appris à gérer notre argent. Très rares sont ceux à qui on a appris à gérer l'argent. Très rares. Et c'est pourquoi on a des adultes qui savent pas gérer leur argent. On a beaucoup, je vous dis, j'ai accès aux finances de près de 1000 couples en Allemagne. J'ai eu accès aux finances de près de 1000 personnes en Allemagne ces dernières années. On a beaucoup
qui ont des difficultés à gérer leur argent. Ils gagnent bien leur vie, ils gagnent bien de l'argent, mais ils ont des difficultés à gérer cet argent. Je pense que c'est par là que ça commence. Cette prise de conscience. Ce matin, j'écoutais encore quelque part, je veux me faire plaisir. Ça veut dire quoi se faire plaisir? Est-ce que se faire plaisir, c'est vraiment dépenser ton argent? Ça, c'est la première. Je ne veux pas juger, hein. Je veux juste qu'on remette ça, qu'on essaye d'en discuter. Est-ce que me faire plaisir veut dire que je dois dépenser mon argent? Parce que si j'ai dépensé mon argent, ce n'est plus mon argent, il est parti. Tu vois un peu? Donc ça c'est. Je t'écoute très bien. On va discuter ça au niveau de discussion. Donc, j'ai compris le mindset, la discipline financière, mais là, on n'est pas encore arrivé à l'achat. Voilà, on y arrive. Ok. C'est par là que ça commence. Parce que lorsque ça s'est mis sur place, tu vois, lorsque tu as le bon raisonnement, lorsque tu peux prendre soin de ton argent, hein, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles après. Tu vois, le plus compliqué, c'est ce que tu penses dans ta tête, pas ce que quelqu'un d'autre dit. Non, ce que tu penses seul, quand tu es assis ou bien assise seul, tu penses que qu'est-ce que je fais de mon argent? J'ai reparti mon argent. Je pense à demain. Je ne vis pas comme si tout finissait aujourd'hui. Parce qu'on dit oui, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Hein? Il faut vivre comme si... Non, gars, tu peux vivre comme si demain était le dernier jour, mais demain, ce n'est même pas... Après demain, il y a encore 4000 jours. Il faut que tu sois en mesure de tenir le coup. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as ce mindset, si tu as cette capacité de gérer ton argent, ça veut dire que tu évites les achats compulsifs. Tu évites les achats à crédit excessifs. Tu parviens à mettre sur pied une épargne automatisée. Ça, c'est la base. Le jour où tu viendras me dire, Alain, j'ai trouvé un bien immobilier que je vais acheter, que ce soit pour ma famille ou alors pour moi-même, à nous deux, ça va nous faciliter la tâche. Mais si tu débarques chez moi, tu me dis, Alain, je vais acheter un bien immobilier. On regarde, on voit que tu as 90 000 euros de crédit de consommation et que tu as financé la voiture, la voiture, la télé, le canapé, la table, la machine à café, le Thermomix. Tout ça est à crédit. Car ce sera chaud. Ce sera compliqué, ce sera compliqué. Tu vois un peu. Donc, si tu prends soin de tu peux commencer tôt, même étant étudiant. Si tu prends soin de tes finances, si tu apprends à épargner, tu apprends à réguler ta consommation, tu apprends à éviter les crédits bizarres, tu apprends à éviter les achats compulsifs bizarres. Les histoires, prends aujourd'hui, tu vas payer après-demain. Non. Quelqu'un dit pour un plaisir éphémère. Je ne vais pas juger si le plaisir est éphémère ou pas. Je veux juste que chacun puisse décider pour lui-même et que chacun puisse décider après quand même un certain niveau de réflexion. Éviter que ce soit spontané. Ne pas s'asseoir aujourd'hui, penser demain que je vais acheter la voiture et aller demain acheter la voiture. Non. Dis-toi que demain je vais la voiture, mais demain tu dis que non, je dors encore même une semaine, j'ai réfléchi encore. Oui, quelqu'un va me dire, si tu meurs, c'est que c'est ton jour, tu vas seulement mourir. C'était comme ça. Tu vois un peu. Okay. Donc, c'est la base, en fait. Donc, le mindset, la discipline financière, prévoir sur le long terme. Une fois que tout ça est réuni, est-ce que ça suffit pour être propriétaire? Ou on prend la même image de la voiture, je me dis, je vais acheter la voiture, mais la maison, pardon, et puis je dois dormir peut-être une semaine pour vraiment cogiter là-dessus. Parce que là, il y a le piège que je dirais que toi aussi, tu es tombé avec la famille où tu as eu une opportunité, mais parce qu'il fallait réfléchir, vous êtes allé de oui et non, oui, et au final, tu n'as pas fait. C'est quoi après ces étapes? Qu'est-ce qui vient après? C'est dit... Ce qui vient après, c'est la connaissance. Et la connaissance, tu peux l'acquérir de différentes manières. Tu peux être un autodidacte. Hein? Tu vas apprendre ça toi-même. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui va te tenir la main et te montrer comment ça se passe. Mais le plus important, c'est que tu dois avoir la connaissance. Chez moi, c'était presque 50-50. J'ai dû creuser moi-même. Mais dans certains cas, je devais repartir vers la personne pour dire, voilà la difficulté à laquelle je suis. Hein? Et je vous garantis que si cette personne n'avait pas été là, il y a un bon nombre d'erreurs que j'aurais commises aujourd'hui. D'erreurs peut-être à la limite irréparables. Parce que pour moi,
La seule chose que je voulais, c'était une maison où j'allais habiter avec ma femme et mon enfant. Et quand je regarde tous les biens que j'avais sélectionnés, que j'étais déjà prêt à dire, je vais chez le notaire ou bien je vais chercher le crédit à la banque, où le gars m'a dit, finis avec, que quitte dans ça, que laisse ça, ce n'est rien de bon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à plusieurs reprises. Tu vois? Et le jour où j'ai trouvé le bien qui passait, où madame et moi on s'est regardé dans les yeux, on a dit, même s'il dit non, ça c'est notre maison. Peut-être un an plus tard, quand je suis allé lui dire, j'ai trouvé quelque chose, il m'a dit, prends notre rendez-vous, on va aller voir ça ensemble. Quand j'ai voulu lui expliquer, il me dit, ne m'explique rien, prends le rendez-vous. Quand il est arrivé, il pose une, deux, trois questions, il monte, il regarde, il descend, il regarde, il se tourne, il me dit, ça c'est votre maison. Il dit, comment? Il me dit, ça c'est votre maison. Ma femme a dit derrière que même si tu disais, même si tu ne disais pas, c'est bien pour nous. pour elle, il n'y avait pas une option de dire qu'on sort de là comme ça. Non. Mais Alain, ça, c'est pas ça le piège dans lequel beaucoup de gens tombent aussi, parce que quand tu vas voir un bâtiment, moi je m'y connais pas, je te parle, c'est que j'écoute, et que tu tombes entre guillemets amoureux de ce bâtiment, parfois tu ne vois pas les failles qu'il y a là-dessus. Donc, ce qu'il a fait, poser des questions, regarder, il faut pas parfois se retirer de ce sentiment de dire, oui, j'aime bien. Hein? Ce que je veux dire, c'est que on était déjà émotionnellement très chargé. Tu vois un peu? Ça veut dire que c'était peut-être la sixième maison sur la... Donc, déjà, je débarque, je vais vers lui étant dans le torse bombé, dire que non, maintenant j'ai trouvé. Le gars allait toujours trouver un truc bizarre. Je te donne un exemple. Hein. On trouve un bien immobilier dans la ville de Essen. Tout est top. Je vais vers le monsieur, je dis que gars, on a trouvé quelque chose de bien. C'est comment? Le gars commence à me raconter que dans les années 62, on avait creusé quoi à Essen et que le quartier là s'affaisse de 2 cm tous les 2 ans et que après si on coupe l'eau et que l'eau revient et que quoi faire l'inondation. Je regarde ici que mon frère, c'est quoi avec ce genre de réflexion géographique? C'est il y a la géologie où tu vas donc pour acheter la mesure pour être géologue il faut être quoi? Tu vois, lui, il était à un niveau avancé. Il n'était pas là, le genre, il vient, il regarde les murs, il regarde le papier peint, il regarde le toit. Non. Lui, il regardait la quantité que tu ne vois pas avec les yeux. Lui, il l'a vu. La quantité que tu ne vas même pas trouver dans l'exposé. Lui, il a vu ça dans l'histoire. Donc, lui, il connaissait. Tu vois, et c'est la même chose. Et pourquoi? Parce que nous, on n'avait pas ce niveau de connaissance-là. On n'avait pas cette compréhension du marché-là. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, lui et moi, 12, 13, 14 ans plus tard, on parle toujours d'immobilier, mais le vide en termes de connaissance du bien a été refermé. Et moi, j'ai pris un peu l'avantage en termes de financement. Tu vois, donc, aujourd'hui, continue aussi toujours à investir. Et on a toujours nos rendez-vous, on prend place, hein, on débat. Actuellement, on s'est vu il y a cela quelques jours. Il m'a dit, oui, là, un truc là, il va rénover. Il m'a montré les photos, il m'a montré. Donc, c'est quelqu'un il a compris l'histoire, tu vois, il a compris le principe. C'est pas le genre, on pense souvent que on a regardé 2, 3 vidéos de Immocation sur Internet, on a booké un cours quelque part et on vient, non, c'est pas, c'est un autre level, tu vois, et c'est aussi des années, c'est beaucoup d'années d'expérience, tu vois un peu, et c'est ça qui est important. Et quelqu'un comme celui-là, quand il regarde, il te dit, il n'a pas besoin quand il regarde, il te dit exactement. Donc, Pour ceux qui envoient les cadeaux, nous vous remercions énormément. C'est juste que je veux pas le couper pour dire merci. Je vois les cadeaux. Je vous remercie. Et je pense Alain aussi. Pour ceux qui ont des questions, on arrive dans quelques minutes. On a juste encore le Business Summer Talk et puis vous serez libre de monter et poser vos questions. Donc, avant d'arriver au Business Summer Talk, je n'ai pas fini avec le financement immobilier. On a commencé par le mindset, la discipline des finances. Savoir, donc aller à la rencontre du savoir, savoir effectivement. Une fois qu'on a tout ça, est-ce que ça c'est suffisant pour se lancer ou il y a encore autre chose à faire attention? Bon, si ces conditions-là sont remplies, ça veut dire que tu as le bon mindset, tu sais ce que tu veux, tu as mis de l'ordre dans tes finances, tu peux épargner, tu viens,
On prend 30 minutes, tu me dis ce que tu veux, si tu es intéressé par l'immobilier locatif ou alors tu es intéressé par une résidence principale pour ta famille et toi. C'est juste une question de calcul, tu vois, parce que il y a la question qui revient toujours. Alors on commence par quoi? Je commence par la résidence principale ou alors je commence par l'immobilier locatif. Je dis première réponse, ça dépend de ton âge. Deuxième, ça dépend du volume d'investissement avec lequel tu veux démarrer. Tu vois, ben, si tu viens démarrer là ta résidence principale avec 700 000, 800 000, c'est clair que ça peut être compliqué. Mais si tu viens démarrer ta résidence principale avec 150, 200, d'abord un petit appartement ou alors quelque chose de décent en attendant que la famille grandisse, c'est clair que en ce moment-là, c'est faisable. Donc, c'est déjà, on va juste discuter. Lorsqu'on on aura la clarté sur la direction vers laquelle tu veux aller, on va évaluer ta capacité d'endettement. Hein, quel est le montant que la banque peut te donner. Et lorsque ce montant-là est clair, tu vas simplement aller à la recherche. Et lorsque tu as trouvé un bien immobilier, tu as l'accord avec le vendeur, tu peux revenir vers moi. Je dis ce dont j'ai besoin comme document et j'organise ton financement. Parce que mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est simplement comparer les différentes banques. Parce que tu vas directement à une banque, elle va te proposer que les produits qui lui sont propres. Mais par contre, chez moi, je vais comparer 400, 500, 600 banques en Allemagne. Ça, c'est le travail d'abord standard d'un courtier en financement. Mais au-delà de ça, étant donné qu'on connaît notre communauté, si tu viens vers moi, je vais d'abord te donner mon avis personnel en tant que Alain. Tu vois, parce que s'il y a un truc qui ne marche pas, tu vas pas dire que c'était ton choix. Tu vas dire que c'est Alain qui t'avait accompagné. Donc, je fais quand même l'effort de te dire, voici ce que les banques disent, mais voici mon avis personnel. Moi, à ta place, voilà ce que j'aurais fait. Tu vois un peu, c'est un peu ça mon travail. Donc, déjà, lorsque tu as ton bien et que tout est OK, je compare différentes banques, je trouve le financement. Et tu as ton financement, tu fais ton rendez-vous chez le notaire, tu vas, tu signes et tu es propriétaire. Et l'avantage de tout ça, c'est que moi, à la fin, c'est la banque qui me paye. Donc, peu importe vers quelle banque est-ce que je ramène ton dossier, à la fin, c'est elle qui me paye, en fait. Ça devait être ça ma prochaine question. Qui paie le... Parce que nous sommes dans la communauté camerounaise et c'est souvent bien d'avoir certains éclaircies. Oui, on a parlé de cela, on a parlé du financement, on a parlé de l'immobilier.